donc je vais me présenter quand même, puisque peut-être que dans l'Assemblée, tout le monde ne me connaît pas. Donc, je suis maître de conférence en biologie à l'INSPE Centre Val-de-Loire. Et donc, j'interviens prioritairement dans la formation des professeurs des écoles. Et dans ce cadre-là, j'aborde ce thème de l'éducation à la santé et je tiens donc à faire ce lien avec l'ODD 3. Donc, on peut avancer, si tu veux, Didier. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer, de vous présenter quelle a été la stratégie envisagée et les outils dans le cadre de cette formation qui est donc Master MEF premier degré. Et en l'occurrence, je présenterai le public après. Et donc, les objectifs en fait, de la formation, c'est définir l'éducation à la santé et découvrir des outils. Et dans le cadre d'une des formations, qui est un peu plus longue, il y a aussi l'objectif de concevoir des séquences. Et donc, tout ça à travers le prisme des ODD. Donc, on peut avancer. Alors, comment expliquer le lien entre l'éducation à la santé et les ODD? Alors, d'abord, il faut savoir que ces objectifs du développement durable, la plupart des étudiants ou des formateurs, puisqu'il y a aussi formation de formateurs, ne les connaissent pas, il faut quand même dire les choses, beaucoup ne les connaissent pas. Et donc là, l'idée, c'est de montrer quel est le contexte, quelles sont les conditions préalables à la santé, qui sont la paix, un abri, avoir recours à une éducation, pouvoir se nourrir décemment, avoir un revenu minimum, vivre dans un écosystème stable et avec une justice sociale et équité. Et donc, mettre en évidence que ces conditions préalables à la santé sont partie intégrante des objectifs du développement durable qui sont donc présentés et parfois une découverte pour les étudiants ou les formateurs. Et donc, énumérer l'ensemble de ces objectifs de développement durable. Alors là, je ne vais pas les rappeler puisque vous les connaissez tous. Et donc, mettre en avant, en fait, qu'aborder l'éducation à la santé à travers ce prisme est tout à fait logique et justifié, puisque finalement, les conditions préalables à la santé, on les retrouve dans l'ensemble des objectifs de développement durable. Et puis aussi, donc, montrer cette représentation faite pour chaque ODD. Alors, elle n'existe pas encore pour chaque ODD, mais en tout cas, elle existe pour l'ODD 3, d'interaction et de lien entre l'ODD bonne santé et bien-être avec l'ensemble des autres et les points d'ancrage, en fait, avec l'ensemble des autres ODD et donc l'ensemble de ces liens. Donc, on peut passer à la dia suivante. Donc, bien sûr, cette éducation à la santé, elle s'inscrit dans le parcours éducatif de santé pour tous les élèves. Donc, là aussi, porter à la connaissance des étudiants ou des formés ce parcours éducatif de santé qui vise à ce que l'ensemble des élèves puissent être en capacité de prendre en charge leur propre santé de façon autonome et responsable. On peut passer à la dia suivante. Et donc, ce qui est mis en avant à travers la formation, c'est de mettre en évidence comment pouvoir être acteur de sa santé. Eh bien, à travers une éducation à la liberté et la responsabilité. Donc ça, c'est un triptyque repris de Jourdan, c'est le triptyque de Jourdan, donc qui montre que, donc je confirme, les animations ne fonctionnent pas. Donc en fait, on devait d'abord avoir le triptyque de Jourdan et ensuite les affichages rouges, ce n'est pas grave. Donc en fait, évidemment, acquérir donc des connaissances sur son corps, sa santé, les comportements et leurs effets, mais aussi acquérir donc des connaissances, des capacités et des attitudes, donc développer des compétences personnelles et sociales et acquérir les moyens d'avoir un regard critique. Donc en fait, ce que montre Jourdan à travers ce triptyque, c'est que éduquer à la santé, c'est en fait apprendre à faire des choix pour devenir
devenir quelqu'un de libre et responsable. On se base sur ses connaissances. On va donc être en capacité de faire des choix à partir de ces connaissances que l'on a. On va pouvoir expliquer ces choix et à travers un regard critique, on va être en capacité de questionner ces choix. Et donc, finalement, l'éducation à la santé et plus généralement aux objectifs du développement durable, c'est justement basé sur cette éducation au choix à partir de ce que l'on sait et de pouvoir se positionner par rapport à ça. Alors, on peut passer à la dia suivante. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est que ce qu'il va falloir, c'est travailler à l'acquisition de compétences psychosociales pour pouvoir justement devenir libre et responsable. Donc, ces compétences, elles sont au nombre de 10. Je vous les liste très rapidement pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, avoir conscience de soi et de l'empathie, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, savoir résoudre les problèmes et savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative et avoir une pensée critique. Et donc, voilà, c'est vraiment basé sur l'acquisition de ces compétences. Dia suivante. Donc là, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est quelque chose que moi, je mets en œuvre en master MEF première année. Donc, ce sont des futurs professeurs des écoles. Donc, master 1. C'est un cours de 4 heures, hein, donc en 4 heures, on aborde le thème et après on n'y revient pas parce qu'on n'a pas d'heure pour le faire. Et puis en master MEF PIF, donc là c'est de la formation de formateurs, pratique et ingénierie de la formation. Donc là, comme public, il y a des enseignants du premier et du second degré et dans le second degré, les disciplines peuvent être variées, hein, ce n'est pas nécessairement de la biologie, voilà, ça peut être plusieurs disciplines qui sont représentées. Et donc là, il y a un petit peu plus de temps, 12 heures. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a le travail de conception de séquences. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est finalement rapidement quelle stratégie j'emploie pour aborder ce thème avec ce public. Donc, tout d'abord, première étape, un recueil de conception des formés d'abord pour pouvoir se construire des concepts communs sur qu'est-ce que pour eux l'éducation, qu'est-ce que pour eux la santé. Rapidement, je demande les objectifs du développement durable, ils ne savent pas, donc ça c'est quelque chose qui leur est finalement apporté par la suite parce que le constat est qu'ils ne les connaissent pas. Donc, diapo, voilà. Donc, rapidement, les techniques pour recueillir les conceptions initiales. Une technique, la technique du mur écrit, hein, où on va demander aux formés d'écrire les mots quels sont les mots qui leur font penser à éducation dans un premier temps, puis ensuite à santé. Donc là, vous avez le résultat de ce que ça peut donner. Ensuite, on souligne les mots qui sont les plus importants, etc. Et donc, c'est pour mettre en lumière la conception du groupe et puis faire évoluer éventuellement les conceptions des uns et des autres. Et là, dernièrement, donc diapo suivante, dernièrement, avec justement l'enseignement à distance, j'ai utilisé l'outil WooClap pour pouvoir justement récolter leur conception initiale, puisque le tableau, venir écrire au tableau n'était plus envisageable. Et donc là, on voit bien, donc c'est un outil qui permet en fait de mettre en avant, alors peut-être certains d'entre vous le connaissent, en fait la taille des mots est fonction de l'occurrence, hein, du nombre de fois où il a été cité. Donc ça permet vraiment de mettre en avant la conception la plus répandue dans le public. Donc là, en l'occurrence, pour éducation, c'était apprentissage, savoir, formation. Et puis pour santé, bien-être. Alors ça, ce que je vous présente ici, là, c'est après une première confrontation où tout le monde a vu les mots de tout le monde et ensuite, ils ont choisi dans l'ensemble de ce nuage de mots, le mot qui était pour eux le plus représentatif du concept éducation ou santé.
Diapo suivante. Ensuite, autre technique de recueil de conception, l'utilisation d'un photo-formation, alors qu'on peut très bien imaginer transposer à d'autres thématiques que la santé, hein. Il suffit de se faire son petit volant de photo. Là, en l'occurrence, il existe des outils, donc un outil qui est distribué, qui a été créé en collaboration avec l'AMGN et l'UNIRES, donc l'on peut trouver sur Internet. Et puis, un outil sur lequel je m'appuie, qui est le classeur Profedus, qui n'est plus actuellement distribué. Il est en cours de réédition. L'UNIRES travaille à un autre outil. Néanmoins, cet outil existe et même s'il n'est plus tout à fait d'actualité par rapport au programme, il reste une ressource qui est tout à fait intéressante. Et il y a aussi d'ailleurs un photo formation dans ce classeur. Donc ces classeurs, il en existe encore, notamment, du moins en région Centre-Val de Loire, dans nos CRD, enfin, donc les bibliothèques des INSPE accessibles aux étudiants et aux enseignants. Diapo suivante. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Là, je vous ai donc mis des exemples, voilà, de choix de photos. On demande, alors après la stratégie à l'enseignant de la définir. Là, en l'occurrence, il s'agissait de choisir 2 photos de son choix, soit en lien, soit en opposition avec la santé. Chacun choisissait ce qu'il voulait. Et donc, voilà, on voit que ressort préférentiellement quand même des photos qui sont plutôt en lien avec la santé et quand elles sont en opposition, nettement liées notamment au tabac ici. Bon, là, l'idée, c'est pas de montrer les résultats, hein, mais c'est plus la stratégie, donc on peut avancer. Et puis alors, donc après avoir réalisé tout ce travail justement de conception initiale, recueil des conceptions, confrontation et essayer de se créer un concept commun, ensuite j'apporte finalement la définition, alors la définition et l'évolution de ces définitions au cours du temps. Donc la santé en 1900 qui était tout d'abord définie comme l'état contraire de la maladie et qui revenait en fait à lutter contre les maladies, qui a évolué et qui depuis 1946 en fait est défini comme un état de complet bien-être physique, social et mental et pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et donc là, ça permet aussi aux formés de se rendre compte de où eux peuvent se situer par rapport à ces définitions. Parfois, certains groupes, je leur dis, bon là, il y en a certains qui sont encore en 1900 et puis d'autres ont un peu avancé. Et puis cette définition, elle est même, donc même si la définition qui est actuelle, c'est celle de 1946, hein, quand on va sur le site de l'OMS, néanmoins, elle a été précisée, cette définition, et la santé, elle est définie finalement comme réaliser ses ambitions et satisfaire à ses besoins et évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. Et donc là, on voit que la notion de bien-être, de santé au contraire de la maladie est totalement absente et complètement éludée et met en avant que finalement on peut être en bonne santé même si on a certaines maladies. Ce qui importe, c'est de réaliser ses ambitions. Et donc là, est porté voilà, au questionnement, satisfaire ses besoins, de quels besoins s'agit-il. Donc là, je présente cette pyramide de Maslow qui permet de mettre en évidence l'ensemble des besoins. De mettre en avant aussi que voilà, cette gradation un peu dans ses besoins et qui montre que c'est peut-être difficile de satisfaire un besoin d'estime de soi si on n'est pas en capacité de satisfaire ses besoins physiologiques ou de sécurité. Et donc la transposition à l'école de cette pyramide de Maslow que l'on peut tout à fait imaginer travailler avec les élèves. Voilà, est-ce que j'ai bien mangé? Les élèves qui peuvent se questionner sur est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je me sens en sécurité, etc. Voilà, et donc un travail sur le questionnement de ces besoins. Diapo suivante, s'il te plaît.
Et donc, voilà, une ressource que j'ai retrouvée comme ça sur Internet. Donc, c'était pour mettre en avant comment on peut, d'un point de vue pédagogique, finalement, adapter cette pyramide de Maslow. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet ici. Mais donc, l'idée, c'est de mettre en avant qu'on va pouvoir mettre en place pas mal de choses pour essayer de faire s'exprimer les élèves, se questionner, donc à travers pourquoi pas d'ateliers philo, d'élèves, mettre en place le message clair, tout ça qui va permettre de travailler à se questionner sur ses besoins ou à s'exprimer sur ses besoins et donc à pouvoir devenir plus autonome. Diapo suivante. Donc à l'école, voilà, plus précisément, qu'est-ce qu'on pourrait, quoi mettre en place, comment faire. Et donc la stratégie que j'emploie dans ce temps minimum que j'ai avec les étudiants, c'est d'insister donc sur les aspects moins connus de l'éducation à la santé et donc sur justement sur cette éducation au choix que j'ai pu vous montrer dans le triptyque. Donc, mettre en avant finalement que l'éducation à la santé, c'est transversal, que voilà, de prendre en considération les émotions, le subjectif, la tolérance, c'est important. Travailler sur les compétences psychosociales, mettre aussi en avant que finalement la stratégie, c'est pas tant mettre en place de la répression, mais plutôt être sur la prévention. Et donc, voilà, finalement, il ne s'agit pas d'exposer les conséquences d'un fléau ou d'une maladie, mais plutôt tenter de permettre à la personne de conserver sa liberté, son libre arbitre par rapport à une conduite ou un comportement par rapport à un produit. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'agir sur les compétences psychosociales et plutôt que de dire « il ne faut pas fumer », se questionner sur qu'est-ce qui peut pousser à fumer. Et donc travailler là-dessus et donc mettre aussi en avant que ce qui est important, ce sont les facteurs qui sont liés à la personne, donc la connaissance de soi, la gestion du stress, la gestion du risque, le rôle de l'environnement social et médiatique. Et donc tout ça, ça peut être travaillé à partir de ce que j'ai pu vous présenter auparavant dans ces voilà, ateliers philo et autres qui permettent donc de s'exprimer. Et puis bien évidemment, il y a aussi l'aspect connaissance, bien sûr, avec connaître les espèces spécifiques des produits ou des conduites. Et donc l'idée, c'est que à partir de cette connaissance-là, on va être capable de faire des choix, les expliquer, avoir un regard critique. Et donc, voilà, qu'est-ce qui pousse à fumer et de se questionner par rapport à tout ça en travaillant autour de ce triptyque. Et donc, l'objectif, c'est bien d'aider les élèves à devenir un citoyen libre, éclairé et responsable et faire ses choix en connaissance de cause. Peut-être pas toujours les bons choix, mais en tout cas d'être capable de les expliquer et d'avoir un regard critique pour éventuellement changer son comportement. Alors, diapo suivante. Donc là, moi j'invite justement à ce moment-là les masters première année, ils n'ont pas encore eu de classe, mais les formés, dans le cadre de la formation continue, c'est le cas. En tout cas, se questionner sur sa pratique en tant qu'enseignant ou futur enseignant et se demander donc quand est-ce qu'on laisse les élèves ou les étudiants s'exprimer? Est-ce qu'on les place face à des choix dans les situations d'enseignement? Et est-ce qu'on leur donne vraiment du pouvoir, un pouvoir? Donc, d'essayer finalement, dans le cadre de leur future pratique ou dans le cadre de leur pratique, de redonner du sens, de se demander quelle est la finalité de ce qu'ils envisagent et garder à l'esprit, en fait, que si on veut travailler sur ces compétences psychosociales et sur cette éducation au choix, eh bien, il faut évidemment donner le pouvoir aux élèves de pouvoir faire ces choix, justement, les expliquer et les remettre en cause, tout en gardant bien évidemment la main. L'idée, ce n'est pas que les élèves soient, ou les étudiants soient
mène la danse, c'est l'enseignant, mais tout en laissant la possibilité de pouvoir s'exprimer aux élèves et aux étudiants. Autre petit outil justement pour s'exprimer, pour donner à voir plus de ce que l'on peut être, c'est la méthode du blason. Donc voilà, où on va pouvoir, à partir d'un questionnement, peut-être se dévoiler un petit peu plus aux autres. Et puis la bague de Régnier, qui est aussi un outil qui permet de s'exprimer en étant d'accord, pas d'accord, ou je ne sais pas. Donc ça, avec des élèves à l'école élémentaire. Et puis ces abaques de Régnier, donc là, je vous invite à aller rechercher sur Internet, on trouve plein d'informations, peuvent être bien sûr beaucoup plus complexes dans le cadre de la formation d'adultes. Diapo suivante. Et enfin, l'outil qui est vraiment là, qui permet de rentrer dans l'éducation à la santé, l'outil Profedus, donc, qui propose des fiches sur différentes thématiques interdisciplinaires pour le cycle 1, 2, 3, 4 et qui vont permettre voilà, qui donnent des exemples de séquences et qui s'appuient essentiellement sur qui met en avant en fait les connaissances, capacités et attitudes visées dans chacune de ces séquences. Et donc là, moi, ce que je demande aux étudiants, c'est de prendre connaissance d'un certain nombre de fiches. Alors là, en l'occurrence, moi, je cible les fiches cycle 1, 2, 3, plutôt en sciences, qui sont en lien avec la biologie, et je leur demande de dégager les compétences psychosociales convoquées dans ces fiches. Ensuite, diapo suivante. Je leur demande d'essayer de décliner dans ces fiches les objectifs d'apprentissage qui correspondent à l'ODD 3. Alors, à savoir que pour chaque objectif du développement durable, il existe, donc dans un document qui est en ligne, il existe des objectifs d'apprentissage cognitif, socio-émotionnels et comportementaux qui sont listés. Alors après, on peut éventuellement les affiner, hein, mais voilà, ce document existe et donc moi je leur demande de faire le lien entre la séquence qui leur est proposée et ces objectifs de développement durable. On va voir que bien sûr, il y a des liens, hein, donc ça permet de vraiment faire le lien entre éducation à la santé et l'ODD. Donc là, ça c'est un deuxième point. Et troisième point, Didier, les métacompétences. Alors là, c'est plus le point noir pour moi, ça a été soulevé, hein, c'est quand même quelque chose, Pierre l'a bien mis en avant, ces métacompétences, c'est pas si simple de rentrer dedans, notamment dans ce guide tel qu'il était à l'époque. En tout cas, je porte quand même à la connaissance ces compétences transversales, systémiques, prospectives, responsabilité éthique, changement collectif qu'on a déjà cité. Dans le temps imparti, moi, je n'ai pas la possibilité de rentrer dedans. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a été très compliqué à chaque fois pour eux de saisir justement cette dimension métacompétence. On peut passer à la dia suivante, s'il te plaît. Et donc là, je pense qu'il va falloir justement s'inspirer, s'appuyer sur le document de Didier qui là aussi, je pense, est très, à mon avis, peut-être trop compliqué pour être abordé en si peu de temps, hein, donc il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir l'aborder avec des étudiants. Néanmoins, je pense que l'outil réalisé par Quentin, qui sera donc présenté tout à l'heure, hein, donc pour notre auditoire là, et que vous pourrez trouver sur le site du Réunifed, avec les objectifs pédagogiques pour un développement durable, est un outil qui est peut-être plus facile à aborder pour un public étudiant ou formateur qui n'est pas habitué voilà, à ces ODD.
et à ces métacompétences. Et donc, voilà, des outils donc là à explorer pour pouvoir les utiliser avec les étudiants, enfin à 30. Dernière diapo, je crois que c'est la fin. Voilà, merci de votre attention. Voilà. Jean, tu centralises les questions qui arrivent? Alors moi, je vois le chat, hein, en l'occurrence. Oui, Ce oui, n'est peut-être pas tout à ton fait. cas. Si, Donc, si, je le vois très bien, le chat. moi, je le vois aussi. Donc, Non, mais pour l'instant, ce sont des remarques, donc il n'y a pas de questions pour l'instant, mais ça va peut-être arriver, hein. Alors, effectivement, dire aux gens d'être critiques, ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec Hugo. Là, moi, en fait, bon, l'idée, c'est en un temps minimum, essayer voilà, d'aborder l'éducation à la santé et surtout leur faire découvrir cette éducation à la santé par un volet qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en fait, ils sont beaucoup ils sont enfin, quand même pas mal sur le côté hygiéniste, hein, et donc il faut bien manger, il faut bien dormir, etc. Et donc là, l'idée, c'est vraiment c'est pas tant de dire, enfin, c'est d'essayer de donner des pistes pour faire de l'éducation à la santé en classe, mais sur du long terme. Et là, nous, on est évidemment en express à essayer de faire passer un message. Alors, tu vois, justement, il y a une question là sur l'épidémie actuelle. Est-ce que ça a Oui. changé leur regard sur la santé ou est-ce que ça Alors, renforce leur vision hygiéniste, justement? étonnamment, donc là, le résultat du Booklab ressort du cours que j'ai eu donc là à distance. Hein, donc les murs écrits à la main, c'était des années précédentes. Et là, on était vraiment sur le bien-être. C'est vraiment ressorti le bien-être. Et donc le côté hygiéniste, pas tant que ça. J'ai été étonnée. Alors, éducation ou Il y a pour la une santé. question Alors de... là, Ouais. Denis, là, franchement, je vais être honnête avec toi, je ne me pose même pas cette question. Mais tu as peut-être la réponse. Éducation à la santé ou pour la santé, éducation aux ODD ou pour les ODD. Je ne sais pas la nuance, mais ça, je C'est me une dis, question pour Didier, ça. Il y a une je me question de dis Thomas. que… Ouais, mais Non, Didier va répondre après. Attends, il y a une question bon, de Thomas directement à Muriel. Vas-y, Thomas. Est-ce que vous avez essayé de faire disons des séquences où on va travailler sur les sources de certaines préconisations, au plus près, on va dire, je sais pas, des données scientifiques, voire en essayant enfin, de travailler aussi sur la manipulation de ces sources. On peut penser par exemple au tabac, voir quelles sont les publications qui ont montré que c'était effectivement dangereux, quoi. Moi, personnellement, je suis jamais allé voir les publis et ça m'intéresserait de regarder ça. Et peut-être travailler sur enfin, la manipulation de ça par les entreprises du tabac, voir la corruption qu'il peut y avoir là-dessus pour manipuler l'opinion. Enfin, il y a quand même des exemples assez classiques de manipulation de l'opinion avec des intérêts derrière, ce qui permettrait d'être confronté à la donnée brute et son interprétation, voir sa manipulation qui révélerait aussi des conflits d'intérêts, ce qui permet justement peut-être d'éveiller un peu cet esprit critique. Et je pensais aussi que une entrée qui pourrait être intéressante de tester, c'est de partir sur des questions qui vont à l'encontre de ce qu'on peut penser, quoi. Je sais pas pourquoi c'est bien de se ronger les ongles parce que ça va limiter les problèmes d'asthme plus tard parce qu'on est confronté à plein de germes quand on est jeune, et des trucs comme ça. Et il y a dans cette démarche-là, je sais pas si vous connaissez, il y a un bouquin d'une économiste américaine qui s'appelle Expecting Better sur la grossesse. Et donc, c'est Emily Oster qui, elle, a fait la recherche biblio, en gros, de toutes les préconisations quand elle est tombée enceinte de ce qu'on dit, il faut pas boire, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et
Et en fait, elle s'est dit, je vais être hyper rationaliste, et elle a regardé toutes les publis, et elle est allée voir, enfin, il y a plein de choses finalement qui sont pas forcément étayées scientifiquement. Et bon, voilà, ça peut être un travail assez drôle et remuant de confronter les préconisations avec les évidences sur lesquelles, les preuves sur lesquelles elles sont posées, quoi. Voilà, c'était un peu long, mais... Je pense qu'on peut aller Alors, voir aussi un peu plus les outils que développe l'OMS. Il y a des outils très pratiques à l'OMS qu'on peut développer aussi et qu'on peut adapter. Et qui sont scientifiquement valables. Donc ça, c'est un point important. Je vais revenir sur l'idée de ce que vous appelez l'esprit critique. La méthode critique, elle existe et ça, on peut l'appliquer très facilement. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles, avec lesquelles on peut travailler, hein. Muriel, tu veux répondre? Oui, alors, eh bien, par rapport à ce que proposait, alors moi, je travaille pas sur les, je ne fais pas ça. Enfin, je veux dire, j'ai 4 heures pour aborder ça. Et l'idée, c'est formation de master, c'est dire comment on pourrait faire en classe. Donc, évidemment, du cycle 1 au cycle 3. Je pense que ça peut être, la remarque est intéressante pour des collégiens et des lycéens, me semble-t-il. Alors en revanche, les ressources sur lesquelles je m'appuie aussi, alors c'est-à-dire que je leur montre par exemple des résultats, mais bien sûr en accéléré, hein, je leur montre des résultats de la recherche qui mettent en avant que finalement ce qu'on constate, c'est qu'il y a un lien entre éducation et bonne santé, et que finalement, il semble que ceux qui sont plus éduqués sont en meilleure santé. Donc, d'où l'idée, donc pourquoi faire une éducation, mettre en œuvre une éducation à la santé? Ça, je fais un petit point là-dessus. Et je leur donne quelques chiffres aussi issus de l'Académie de médecine qui produit pas mal de bulletins et qui donne des chiffres notamment sur les consommations. Consommation, tabac, alcool, cannabis chez les jeunes et du collège au lycée, hein. Donc voilà, donc des données chiffrées qui montrent en fait plus les consommations et ces données aussi voilà, qui mettent en avant l'impact en fait du tabac ou les suicides chez les jeunes, etc. Donc c'est plus ces données-là qui mettent en avant qu'il y a des problèmes de santé et que donc il faut éduquer à la santé. Ces pistes-là, bien sûr, elles sont explorées après en classe, hein, bien sûr. Oui, oui, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà, j'ai pas pu lire tous les chats, donc... Il est vraisemblable qu'on mette un forum en place après. Oui, ça serait bien. Ce serait logique parce que là, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se connecter, d'autant qu'il y a ce séminaire, ce webinaire-là tout de suite jusqu'à 4h30 et l'autre après de 5h à 19h30. Donc, on comprend bien que tout le monde ne peut pas être partout. Il y a un moment, il faut accepter les contraintes. Mais on peut au moins relever les questions, c'est intéressant, voilà. Hein, de retenir les questions qui pourront faire l'objet d'une réflexion plus tard. Et on les laissera sur les enregistrements, si vous en êtes d'accord.